Répète ce qu'il vient de dire. Bonjour, sire. Non, mais non. C'est comme ça que ça se fait. Ah, mais bon. Oh, quelle touche! Aide rapidement monsieur à s'habiller. Eh bien, ça va être une jolie représentation. Il faut en prendre son parti et tâcher de ne pas rire. On vient de me dire qu'il était enfin arrivé. Où est-il? Oui, il est là. Oh! Je le vois, en entier. Comment ça a-t-il marché pour toi, là-haut? Merveilleusement, ils m'ont fait chanter 8 chansons. Bon, lisez-lui le texte pendant qu'il s'habille, je vous en prie. Bravo. Bon, maintenant, je fais un entracte. Et dans 10 minutes, nous commençons. C'est parfait. Ah, pardon. Quoi? Tu m'as fait repasser les éléphants de Le Comte de Lille. Je vais les réciter. Plus la peine. Plus la peine. Je m'en fous. Alors comme ça, les amis seuls auraient le bénéfice de cette affaire-là. Ça ne va pas faire bon effet. Tant pis. Il ne fallait pas m'embêter pour que j'y aille tout à l'heure. Et moi aussi, je tiens à dire quelque chose. Oh. Ah non, toi, fais répéter le bruit. Quel type que ton mari, ma petite? Plus cabot que les autres. Veux-tu mon opinion? Oui, Tu ferais bien de monter derrière lui pour l'empêcher d'en réciter une demi-douzaine. oui, tu as raison. Tiens, mais j'ai oublié. Je sais très bien imiter le fort et Victor Boucher. Je les ferai juste quelques instants, quand il aura fini. Ça va derrière le paravent? Oui, Ça entre? le maillot était un peu juste. Non, je parle du texte. Ah, oui. Je n'entends plus le souffleur. Oh non, le souffleur, je l'ai renvoyé, il m'a agacé. Mais comment allez-vous faire? Je ne sais pas. Mais voyez-vous, madame, je suis si content de jouer la comédie ce soir et de la jouer avec vous. Je suis si content que je ne veux pas que mon plaisir soit gâché par le souci d'avoir à prendre mon rôle. En quoi consiste-t-il d'ailleurs ce... Où sont les 300 francs? Quoi? Non, rien. Où sont les 300 francs de papa? Oh mon Dieu. Ah, les voilà. En quoi consiste-t-il d'ailleurs ce rôle? C'est simple comme bonjour. J'ai 3 choses à faire. Vous raconter une bataille, vous dire que je vous aime et vous tuer. Pour vous tuer, je ferai semblant. Pour raconter la bataille, j'inventerai. Ma foi, pour vous dire que je vous aime, j'ai l'impression que ça se fera assez facilement. Rien n'est facile, vous savez. J'ai confiance tout de même. Essayez. Quoi? Essayez de me dire je vous aime. Ah oui, Vous voyez? Attendez. Je vous aime. C'est pas mal, ouais. Mais on ne nous entend pas. Je ne tiens pas à ce que l'on m'entende. Vous l'avez entendu, vous? Ah oui, mais moi, ça ne suffit pas. C'est déjà quelque chose. Dites-le encore. Je vous aime. On ne vous entend plus du tout. C'est pour me faire mieux comprendre. Dites donc, mes enfants. Oh non, mon vieux, laisse-nous travailler. Ah bon? Bon. Essayez de me tuer à présent. Avec plaisir. Ce n'est pas désagréable. Seulement, vous devez me tuer d'un coup de poignard. Ah, j'aime moins ça. Voulez-vous répéter sérieusement une fois? Non, je ne veux pas répéter. Je veux causer un peu. Dites-moi, vous aimez beaucoup votre métier, n'est-ce pas? Je pense bien. C'est un si beau métier. Être acclamé par une salle délirante. C'est rare. C'est pour ça que c'est beau. Comme ça doit être bon de faire pleurer les gens. On court le risque de les faire rire. Comme ça doit être bon de les faire pleurer.
jouer dans de vieilles pièces un peu bébêtes. Ce n'est pas la même chose. Et vous avez peur de faire rire? Oui. Vous n'avez pourtant pas l'air triste. Oui. Oui. Au risque de me répéter, ce n'est pas la même chose. Vous changerez peut-être d'avis un jour. Tenez. Avant de rencontrer l'Ambrequin qui m'a poussé vers le dramatique, je jouais les soubrettes en province. Je n'avais pas beaucoup de succès. Cependant, un soir, j'ai joué dans une pièce de La Biche. Un rôle très drôle. Il y avait notamment une réplique extrêmement spirituelle. Mais je ne m'en étais pas aperçue en répétant. Le jour de la représentation, je commence ma scène au demi. Les gens se riaient aimablement. La fameuse réplique arrive. Et là, tout à coup, j'ai entendu un bruit extraordinaire, gigantesque. 800 ou 900 personnes riaient en même temps. Oh, de la salle, on ne se rend pas compte du bruit que ça fait. Et ça vous a fait plaisir? Plaisir n'est pas le mot. Mais ça m'a fait une très grande impression que je n'oublierai jamais. J'ai été saisie. J'ai eu peur un peu. Et puis je les ai regardés. Et comme ils avaient tous la même expression, j'ai cru qu'il n'y avait qu'un spectateur dans la salle. Je ne discute pas. Mais jusqu'à nouvel ordre, j'essaierai de les faire pleurer. Dans ce cas-là, vous avez bien fait de vous séparer de vos moustaches et de vos sourcils. Ça ne m'allait pas? Pas très bien, hein. On aurait dit un sous-chef de gare. Comme ça, je vous plais? Je n'ai pas dit ça. C'est bien dommage. Parce que vous me plaisez rudement. Vous étiez charmante dans le spectacle précédent. Je vous y ai souvent applaudi le soir. Bien mieux que charmante. Oui, je me souviens vous avoir vu souvent dans les coulisses. Dites-moi, vous êtes la femme de Monsieur Lambrequin, n'est-ce pas? En ce moment, oui. Ah, vous n'êtes pas sa femme? Si, puisque nous vivons ensemble. Oui, enfin bon, je veux dire, vous n'êtes pas mariée comme le sont beaucoup de gens devant le maire. Mais quelle différence cela fait-il pour vous, puisque pour moi, je n'en vois pas. Aucune, bien sûr. Vous êtes naïf. Je cherche à plaire. Oui, ce n'est pas bête. Et puis, je n'aime pas les grosses femmes. Coïncidence. Autant c'est bien pour un homme d'être gros. Autant pour une femme. C'est horrible. Bon, eh bien, je vais essayer maintenant. Quoi donc? Je vous aime. C'est mieux, n'est-ce pas? À qui le dites-vous? Seulement, c'est trop sincère. Et voilà le danger. À qui le dites-vous? Vous n'avez pas le trac? Non, c'est curieux. Ça vous viendra. Oui, il paraît. Il paraît que ça vient au bout de quelque temps. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Non, je viens seulement de penser à mes parents. S'ils savaient que je joue la comédie ce soir, Mais car je veux bien vous le dire à présent, mon père m'a fichu il y a 1 heure à la porte de chez lui, car je voulais faire du théâtre. ah mais oui, c'est vrai, vous ne savez pas. Quoi donc? Nous sommes allés vous chercher ce soir, Lambrequin et moi. Où ça? Bah, chez vous, chez votre père. Pourquoi faire? Pour doubler du moulin. Non. Et c'est papa qui vous a reçu? Oui. Bah, il a dû bien vous recevoir. Pas si mal que ça, il faut croire, puisque nous l'avons complètement retourné et qu'il a consenti à ce que vous jouiez la comédie. Non. Mais si. Et quand nous l'avons eu complètement retourné, il vous a appelé. Mais vous venez de partir. Il vous cherche partout à présent. Alors il veut bien que je joue la comédie. Oui. Et c'est à vous que je dois ça. Mais oui. Il faut que je vous embrasse. Vous permettez? Oui, mais alors sur la bouche à cause du maquillage. Oh, le voilà! Nous répétions. Nous avons fait tous les théâtres de Paris. Nous revenons des Gobelins. Que tu es beau! Alors papa, tu me pardonnes? Oh, je te dirai ça après la pièce. Vous avez le manuscrit? Oui, Voulez-vous aller répéter 5 minutes dans ma loge? je veux bien. Pendant que je me coiffe. Je te suis. On ne peut plus sortir de Surcelles, votre mari. Ça ne m'étonne pas. Il vient de commencer la grève des forgerons. Parfait. Nous en avons pour 15 minutes. À tout de suite, maman. Ah, quelle soirée! Pour sauver la situation, chacun y a mis du sien. Daltignac a récité des vers, moi, j'ai chanté des chansons, et là maintenant c'est le tour de Lambrequin. Ça a tout l'air d'une soirée de gala. Elle est charmante. Ce doit être un métier bien émouvant que le vôtre.
Il y a seulement 6 mois que je fais du théâtre. Vraiment? Oui, avant j'étais collée avec un Suédois, seulement il m'a laissé tomber. Oh, le brutal. Je n'étais pas disposée à être radieuse, c'est des trucs à la main qui ne sont pas pour mon niace. Alors je me suis dit, allons quelconque, là je pourrais vite griffer, je michetonnerai, ça fera la rue Michel. C'est une étrangère. En scène pour la pièce. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Que ça va commencer. Allons vite dans la salle. Passe devant! En scène! Ah, quel succès j'ai eu! C'est un public intelligent ce soir. Il ne voulait plus me laisser partir. Dépêchons-nous. J'ai oublié mon chapeau. En scène pour la pièce. Eh bien là-bas, mon fils commence-t-il à faire? Oh, il y a déjà des choses qu'il fait très bien, madame. En scène pour la pièce. Ah, tu fais travailler ce garçon? Oui. Tiens-le bien, hein! Ça, je te le jure. À demain 4 heures! Ouh, j'ai 30 ans de moins! À demain 4 heures!